Bonjour, aujourd'hui je vous lis Le bison qui inventa le bisou de Jean-Luc Cornette et José Parando aux éditions du Rouergue. C'est parti. Des bisons, il y en a des grands, des petits, des gros, des minces, puis il y en a des bruns, des beiges et des noirs, des vieux et des jeunes, des messieurs et des madames. Tous les bisons ont une tête, c'est normal. Ils ont un corps, 4 pattes, pas de quoi s'étonner, un museau et des cornes et des poils drus, on n'en doute pas. Ils ont aussi 2 yeux et une bouche, comme tout le monde. Comme tout le monde, ce n'est pas si vrai. Il était une fois un bison qui n'avait pas de bouche. Ce bison vivait dans la grande ville. C'était un bel animal, de taille moyenne et assez jeune. Il avait un superbe pelage roux, mais des yeux si tristes. Ses yeux n'étaient pas les seuls à être tristes. Tout son corps était triste. C'est bien simple, ce bison était complètement triste du bout des pattes, à l'extrémité des cornes. Personne ne connaissait son nom. Parfois, un autre bison lui demandait « Hé, mon gars, c'est quoi ton nom ?» Il ne répondait pas. Sans bouche, il est impossible de parler. Un jour, quand un type lui demanda son nom, il essaya de répondre en écrivant. « Hé, mon gaillard, comment tu t'appelles ?» Il mit trop de temps à trouver un bout de papier et un stylo. Il s'appliqua pour écrire le mieux possible. Faut dire que les bisons ne sont pas toujours très habiles pour l'écriture. L'autre bison n'eut pas la patience d'attendre et partit bien avant de pouvoir lire le nom maladroitement inscrit sur le petit bout de papier. Non, vraiment, ce pauvre bison était désespérément seul, et ce n'était pas son unique problème. Il ne pouvait rien manger, pas de bouche, pas de nourriture. La vue des pâtisseries qui parsemaient la ville le rendait malheureux. Il aurait tant aimé goûter à un éclair au chocolat ou à une tartelette aux abricots, mais il ne pouvait même pas baver en les voyant. Le bison ne pouvait pas chanter, il ne pouvait pas siffler, mais son plus grand malheur restait de ne pas pouvoir parler. Les autres bisons de son âge parlaient tout le temps entre eux, blablabla, blablabla. Ils parlaient, puis broutaient un peu d'herbe, et s'empiffraient 2 ou 3 tartelettes aux abricots, et reparlaient à nouveau, blablabla, blablabla, blablabla. Un jour, au milieu d'une de ces bandes de jeunes bisons, il aperçut une jolie demoiselle bison. Et quand je dis jolie, je veux dire très jolie. C'était la plus jolie demoiselle bison que le bison sans bouche avait vue de toute sa vie. À l'instant même, il tomba amoureux. Il se rapprocha des autres. Un grand bison maigre au pelage noir lui demanda son nom. Une fois de plus, il ne put le dire. Il fit un geste, les pattes légèrement écartées et les yeux levés au ciel pour montrer son incapacité à répondre. Attentive au nouveau venu, la jolie petite demoiselle bison comprit immédiatement le problème. « Mais ce bison n'a pas de bouche, il ne peut pas nous répondre. Je vais lui prêter la mienne. » Et délicatement, elle frotta de son museau celui du bison. Elle lui déposa gentiment sa bouche. Quelle impression agréable. Oh, mais je parle. Oh, il était tellement heureux qu'il ne savait plus quoi dire. La jolie demoiselle le regarda. Elle voulait dire quelque chose, mais sans bouche, ce n'était pas possible. Oh, tu veux récupérer ta bouche ? Et il colla à son tour son museau contre celui de cette super mignonne fille bison. Moi, c'est Elisa. Mais toi, tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Et elle lui rendit sa bouche. J'ai oublié. Il était si ému et cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas pu le dire qu'il ne se souvenait pas de son nom. Ne sachant pas quoi faire, il repassa sa bouche à Elisa. Ça ne fait rien. Vu que tu es le plus gentil et le plus timide des bisons, je t'appellerai Bisou. Ah, ce nom lui convint très bien. Bisou et Elisa allèrent se promener. Bisou avait tant de choses à dire. Il avait des milliers d'idées qui lui passaient par la tête.
Il voulait tout raconter à Elisa. Ils discutèrent toute la nuit et se passèrent et se repassèrent la bouche. Parfois même, lorsque leurs deux museaux se touchaient, ils restaient plusieurs minutes comme ça, sans bouger. Ils auraient pu parler en même temps, mais ils fermaient les yeux et ne disaient plus rien. Ils venaient d'inventer une manière de se dire plein de choses sans avoir à se parler. Elisa aimait beaucoup ça. Et bisous aussi. Et voilà. À bientôt.